Dans cette vidéo, j'aimerais te conseiller 5 livres qui ont été hyper importants pour moi, qui m'ont aidé à avoir une vision très claire de l'entrepreneuriat. Que tu débutes en tant qu'entrepreneur ou que tu sois déjà novice, avancé, ces 5 livres vont être hyper utiles parce que c'est des livres qui touchent un petit peu des secteurs assez différents. J'essaie de trouver, de te proposer des livres assez différents les uns des autres, avec vraiment une approche différente et aussi un objectif différent pour que tu puisses vraiment créer tout un pack autour de l'entrepreneuriat et avoir des conseils et des connaissances très solides. Donc on va commencer sans plus attendre. Tu verras que j'ai des livres qui sont papier parce que j'ai lu pas mal de livres papier l'année dernière, en 2022, et il y a beaucoup aussi de livres qui sont sur mon Kindle, donc je vais te proposer aussi des livres en version Kindle, mais sache que tous les livres que je vais te proposer, ils existent tous déjà en papier, ça c'est sûr, et la majorité en tout cas, ils existent aussi en version Kindle. Donc que tu aies un Kindle ou pas, n'hésite pas à regarder tous les liens en barre d'infos, je vais te mettre les liens de chaque livre et dans cette vidéo je vais te les présenter et te dire un petit peu ce que j'en ai pensé et pourquoi je les ai aimés. J'ai mon ordinateur juste ici un petit peu en bas, donc si je baisse les yeux, ne t'inquiète pas, c'est parce que je regarde mes notes. J'ai envie de vraiment te faire un petit résumé de tous les livres et je me suis fait des petites notes pour que je n'oublie rien. Alors, le premier bouquin que j'ai aimé et que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, mais je pense que c'est un très bon bouquin slash bible en fait, pour tous les entrepreneurs qui veulent débuter ou qui veulent avoir un peu plus de connaissances sur certains points, c'est celui-ci en version papier. Il s'appelle du coup Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, et c'est le créateur du podcast Tribu Indé, Alexis Michela, je sais pas comment on prononce son nom de famille, qui l'a créé, qui l'a écrit. Alors moi je suis une très grande fan de ce podcast depuis très longtemps. J'aime beaucoup ce que raconte Alexis ainsi que ses invités. Je trouve que c'est un podcast qui est vraiment très riche en contenu. Et du coup c'est Béranger. Béranger c'est la personne qui a fait mon site internet l'année dernière, qui me l'a conseillé et qui m'a dit que vraiment c'était un bouquin hyper chouette que tout entrepreneur devait lire, et c'est un petit peu la Bible. Moi j'ai trouvé que c'était assez clair. Ce que j'ai aimé en fait, c'est qu'il partage un petit peu les principes, les méthodes pour réussir à vivre de notre activité en tant qu'entrepreneur, même en partant de zéro. Alors pour moi, il y a des choses qui ont été très basiques un petit peu dans le livre, parce que moi ça fait déjà 4 ans que je suis à mon compte, donc il y a des choses que je savais déjà, mais c'est très intéressant pour revoir un petit peu les points un petit peu basiques. Donc il donne beaucoup d'informations sur comment faire décoller notre activité en 90 jours. En fait, il se concentre sur les 4 piliers indispensables des freelances. Et il explique en fait, lui il a créé un petit peu son plan des 90 jours, et donc il explique en faisant un peu un rétro-planning comment se lancer à son compte en 90 jours et comment arriver à faire décoller notre activité en 90 jours. Il nous explique aussi en 6 étapes comment construire une offre, donc une offre qui soit alléchante pour notre cible. Il nous explique aussi comment apprendre à nous vendre, parce que c'est souvent quelque chose qui est compliqué pour les entrepreneurs, et pour mon secteur, moi je m'adresse aux professeurs indépendants, c'est souvent quelque chose qui les bloque, hein. Se vendre c'est jamais facile, même si on n'est pas un vendeur né. Il y a des super conseils dans ce bouquin là, et aussi il y a des conseils sur comment vivre correctement de notre activité en augmentant par exemple nos tarifs grâce à des méthodes testées. C'est pas par hasard en fait que ce livre il est dans le top des ventes sur Amazon. Moi j'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit, son podcast, et je savais en fait que ça allait être un bouquin vraiment rempli de valeur, et comme on me l'a conseillé l'année dernière, j'ai voulu tester, et c'est vrai que c'est un bouquin qui est vraiment très chouette. Autant, comme je l'ai dit, pour les personnes qui débutent que pour les personnes qui sont assez avancées, parce que ça permet de revoir un petit peu nos bases. Ce bouquin, je vais le garder, je vais pas le revendre. J'ai tendance à revendre les bouquins qui ne m'ont pas impressionné, mais s'il est dans cette vidéo, c'est que c'est un bouquin vraiment qui m'a énormément plu, et je te recommande à toi aussi de l'acheter et de le lire. Un deuxième livre en version papier, c'est un livre que j'ai adoré, qui est aussi la Bible pour moi, enfin une des Bibles en tout cas, et c'est celui-ci, c'est le guide du copywriting. Page de vente, newsletter, site web, réseaux sociaux. Donc le copywriting, qu'est-ce que c'est? C'est l'action de pouvoir écrire pour vendre. Donc l'objectif du copywriting, c'est de vendre. Donc on écrit pour pouvoir convaincre nos clients d'acheter nos offres. Donc vraiment ce bouquin, c'est une pépite pour moi, vraiment une pépite. En fait, quand on débute en tant qu'entrepreneur, si on n'a pas fait des études de rédaction, de marketing, de communication, etc., qui est par exemple mon cas, on n'a aucune idée de comment est-ce qu'on pourrait rédiger une page de vente qui puisse vendre, des newsletters, un site internet, comment rédiger aussi sur les réseaux sociaux pour que ça puisse vendre. Ça c'est toujours vraiment quelque chose qui est un petit peu un blocage. Moi ce livre je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Il y a vraiment des techniques hyper chouettes
Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'il y a des exemples concrets. Il prend toujours des exemples en fait de rédaction de certaines pages de vente, etc. Il donne vraiment des exemples concrets pour écrire des livres, pour écrire des pages de vente, et j'ai adoré vraiment ce bouquin. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que l'auteur, Selim alors nom de famille imprononçable, Niederhofer, j'imagine, c'est lui qui a créé en fait la chaîne YouTube Les Mots Magiques, que je connaissais déjà. C'est une chaîne YouTube sur le copywriting en français, donc l'art d'écrire pour vendre. Donc je te conseille aussi, si tu veux, aller voir la chaîne YouTube Les Mots Magiques. Donc pour moi, c'était comme celui-ci en fait, un peu logique d'acheter le livre parce que je suivais déjà la personne sur sa chaîne YouTube. Et donc il donne des conseils vraiment surtout sur comment attirer l'attention et sortir du lot. Là tu vois, il écrit découvrez et copier-coller les structures de 27 titres qui tuent et qui feront toujours cliquer. Donc il y a vraiment des conseils très pratiques et très concrets. Dans le bouquin, il dit pas par exemple fais ça et tu réussiras. Non, il dit fais ça, je te donne l'exemple et regarde comment ça a réussi. Au moins, il donne des exemples très concrets. Il donne des conseils aussi sur du coup comment rédiger notre page de vente facilement en utilisant 5 structures de base. Ne soyez plus bloqué face à une page blanche, donc comment est-ce qu'on peut trouver aussi l'inspiration quand on écrit et comment améliorer notre style et afin de vendre un peu plus. Donc vraiment ce bouquin-là, deuxième bible que j'ai adoré. Les 3 autres bouquins que je vais te présenter ont été lus sur ma Kindle, donc pareil, là aussi tu peux aller voir dans la barre d'infos, tu auras les liens vers les livres et tu pourras choisir entre la version électronique ou la version papier. Comment est-ce que je choisis si je veux lire en version papier ou un livre en papier ou en version Kindle? Souvent c'est le prix qui me donne envie parce que forcément les versions Kindle sont un petit peu moins chères. Et quelquefois aussi, moi j'aime beaucoup acheter mes livres en seconde main, donc via Vinted par exemple. Et ce que je fais, c'est que je regarde toujours sur Vinted si le bouquin que je veux acheter y est. Et s'il n'y est pas, alors je regarde sur Amazon et si c'est vraiment plus intéressant la version Kindle, je l'achète en version Kindle. Sinon, je l'achète en seconde main. J'ai toujours un petit peu cette idée qu'il n'y a pas besoin d'acheter les livres complètement neufs. Si on peut les trouver d'occasion, c'est très bien comme ça. Donc, le 3e bouquin que je vais te présenter, c'est un bouquin en anglais. Donc si tu n'es pas à l'aise avec l'anglais, désolé pour ça. C'est le seul bouquin en anglais que je vais te proposer dans cette liste-là. Mais c'est un bouquin que j'ai adoré, qui m'a vraiment fait changer ma façon de voir la vente. Donc si tu as un problème avec la vente ou si tu ne sais pas vendre ou si tu n'es pas à l'aise avec la vente, je te conseille 100% ce bouquin si encore une fois tu es à l'aise avec l'anglais. Le bouquin s'intitule, désolé pour mon accent anglais qui n'est pas top, $100 million offers, how to make offers so good people feel stupid saying no. Donc en fait c'est des offres à 100 millions de dollars. Comment faire des offres pour que les bonnes personnes se sentent stupides en disant non. Donc en fait ça veut dire qu'il va nous montrer comment créer des offres pour que nos clients ne puissent pas les refuser. Donc l'auteur c'est Alex Hormozi, qui est un gars très connu qui a commencé il y a beaucoup d'années en fait dans l'entrepreneuriat en créant des salles de sport. Donc il en parle beaucoup dans son livre, il donne beaucoup d'exemples assez concrets aussi. Et moi ce que j'ai aimé sur Hormozi, c'est qu'il donne pareil des exemples très spécifiques, très concrets, et il nous dit comment faire de A à Z. J'aime beaucoup par exemple son comment ça s'appelle, son compte Instagram et celui de sa femme aussi qui s'appelle Leila Hormozi du coup, qui donne vraiment des conseils hyper chouettes sur l'entrepreneuriat. Alors c'est très américain, hein, ça c'est, je peux pas dire le contraire, mais si ça te dérange pas, du coup tu peux aller les voir. Donc il nous montre comment faire des offres pour que nos clients se sentent stupides de dire non. Plus précisément en fait il nous montre comment fixer nos prix, comment rendre notre offre intéressante voire irrésistible, comment diviser nos services en plusieurs parties individuelles et les améliorer à l'aide de la psychologie. Et la psychologie c'est quelque chose de très intéressant quand tu es à ton compte et quand tu veux vendre de manière assez facile. L'offre, c'est le point de départ de toute conversation pour initier une transaction avec un client. Donc, dès que tu commences à parler avec un client de ton offre, comment est-ce que tu vas essayer de le convertir et comment est-ce que tu vas y arriver. Pour moi, c'est un des livres les plus précieux que je pouvais lire vraiment sur la vente, donc je te conseille vraiment si tu es à l'aise encore avec l'anglais. Si tu as une entreprise ou si tu fais du marketing en ligne, moi je te conseille vraiment de passer du temps à lire ce bouquin-là qui est vraiment une pépite.
Voici quelques-unes des choses que j'ai apprises en lisant ce bouquin. Donc par exemple, comment facturer beaucoup plus que ce que je ne facture maintenant. Comment est-ce que je peux multiplier un petit peu mes services et engendrer du coup un peu plus de ventes, mais sans continuer à vendre mon temps. J'ai appris aussi à comment valoriser mon offre, donc la rendre beaucoup plus irrésistible, mettre un petit peu la valeur davantage en avant. Comment aussi jouer sur la rareté et l'urgence, qui sont quand même des points très intéressant à comprendre en termes de marketing digital. Comment utiliser dans son livre les 3 différents types de rareté pour chaque offre sans mentir aux personnes, mais seulement pour les inciter à acheter au bon moment. Il y a aussi un plan d'urgence quotidien qui est assez sympa pour amener les prospects à acheter notre offre tout de suite en utilisant la vie quotidienne en fait pour créer une pression un petit peu de manière réelle quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, plus ou moins c'est ça en fait moi qui m'a beaucoup plu. Alors oui, peut-être que c'est très américanisé sur certains points, mais je pense qu'il faut en prendre et en laisser. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce petit livre-là et je te le conseille si tu débutes en web marketing ou si c'est quelque chose qui... si la vente par exemple te fait peur et tu ne sais pas comment mettre en avant par exemple tes offres, je te conseille vraiment de lire ce petit bouquin. Le 4e bouquin que j'ai lu il y a maintenant ça va bientôt faire 2 ans peut-être, mais pour moi c'est vraiment un basique de l'entrepreneuriat, c'est L'Océan Bleu, la stratégie de l'Océan Bleu, que j'ai aussi lu sur Kindle. C'est en fait pour moi une des plus belles réussites stratégiques dans le marketing. Et la stratégie Océan Bleu, ce qu'elle vise à faire, c'est s'écarter des marchés qui sont trop encombrés, trop concurrentiels, donc par exemple pour nous, les professeurs indépendants, et rechercher plutôt des marchés un peu plus prospères, un peu plus nichés, un peu moins encombrés, et c'est ce que j'encourage à faire tous les professeurs du coup quand je leur demande de choisir un élève idéal. Pourquoi rester dans un marché qui est encombré? Pourquoi continuer à être un prof lambda qui s'adresse à tout le monde alors qu'il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de besoins qui ne sont pas encore répondus. Donc vraiment pour moi, L'Océan Bleu, ça a été vraiment un livre qui a changé ma façon de voir l'entrepreneuriat et de voir en fait qu'on peut tout à fait s'extirper de quelque chose, on n'est pas obligé de faire comme tout le monde et il y aura toujours du travail pour tout le monde. En fait, ce qui m'a plu, c'est que c'est une stratégie qui est basée un petit peu sur comment laisser les concurrents derrière et comment sentir en fait qu'on n'a aucune concurrence. Et c'est ça en fait moi ce qui m'a plu, c'est que je me suis rendu compte que on peut tout à fait devenir un entrepreneur qui fait quelque chose d'assez similaire aux voisins, mais du coup en s'adressant à quelqu'un qui est différent, on n'a plus du tout de concurrence. En résumé, j'ai adoré ce bouquin parce qu'il donne des exemples aussi concrets. Il parle aussi de, par exemple, le Cirque du Soleil, Apple, Starbucks, qui se sont vraiment... qui même si, par exemple, ils sont dans des secteurs assez bouchés comme le cirque, le café, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Starbucks et Apple, oui. Et les ordinateurs, ou en tout cas les objets de technologie, ils ont su un petit peu s'extirper d'un marché concurrentiel et ils ont su créer leur propre marque avec leur propre image. Donc vraiment, moi, L'Océan Bleu, ça a été quelque chose qui m'a vraiment ouvert les yeux et je te conseille à 100% de lire ce bouquin. Le 5e livre que j'ai aussi lu sur mon Kindle, mon Kindle, je ne sais pas comment on dit, c'est L'Essentialisme et celui-là aussi je l'ai lu un petit peu en même temps que j'avais lu L'Océan Bleu, donc c'est un bouquin qui m'a beaucoup parlé et c'est quand j'étais pas trop au clair encore avec ce que je voulais faire en tant que formatrice pour les profs. L'essentialisme, c'est comment faire moins mais mieux et comment se concentrer sur une chose pour pouvoir avoir des résultats garantis. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je te conseille aussi, de ne pas s'éparpiller, de se concentrer sur une chose pour avoir un succès garanti. Si par exemple tu as la sensation que tu t'éparpilles, que tu es partout en même temps et que tu ne sais pas sur quoi tu veux te concentrer, vraiment lis ce bouquin parce qu'il va t'aider vraiment à sortir de l'impasse. Moi c'est vraiment ce qui s'est produit sur moi. Son but c'est vraiment se concentrer pour faire moins mais de meilleure manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tous les domaines de la vie, autant professionnel que personnel. Donc ce livre nous incite à adopter des critères très stricts pour distinguer l'essentiel du superflu, parce qu'on a toujours l'impression que même les petites choses superflues sont essentielles, alors que non, pas du tout. Souvent on perd du temps en fait à faire des choses superficielles alors que on peut aller vraiment beaucoup plus droit au but. Donc il nous incite vraiment comme une vraie feuille de route en fait. Il nous donne un plan en 3 étapes. Premièrement, examiner, donc distinguer l'essentiel de l'insignifiant. Deuxièmement, éliminer, donc écarter un petit peu ce qui n'est pas hyper important pour nous pour disposer du temps nécessaire pour se concentrer du coup sur l'essentiel. Et en 3e point, réaliser. Donc comment élaborer un programme pour faciliter la concrétisation de nos objectifs. Moi, ce livre, il m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi parce que si je décide de faire une chose et que je veux mettre toute mon énergie sur cette chose-là, ça veut dire que ça vaut le coup.
Alors que si je m'éparpille, ça veut dire que je ne crois pas, j'ai pas 100% confiance en cette chose-là. Donc moi, ça m'a permis vraiment de voir que oui, je veux me diriger. À ce moment-là, j'avais un petit peu des doutes sur ce que je voulais faire. Mais ce bouquin-là, il m'a permis de savoir que oui, je veux me diriger vers la cible des profs, je veux accompagner les profs. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire avec le temps. Et j'ai confiance en moi. Et ça m'a permis vraiment d'avoir de bons résultats et de me concentrer sur une chose à la fois pour pouvoir du coup avoir de bons résultats. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ces bouquins pourront t'aider, en tout cas si tu les as déjà lus ou si tu les connais, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires un petit message pour que je sache un petit peu, pour que tu me dises un petit peu ce que tu en as pensé. Pour moi, la lecture, c'est quelque chose d'hyper important au quotidien. Depuis que je suis entrepreneur, j'ai toujours un petit peu lu, même quand j'étais salariée, mais depuis que je suis entrepreneur, c'est vraiment une des façons pour moi de me former au quotidien. Donc je t'encourage vraiment à trouver des lectures qui te plaisent, ouais, qui t'animent à aller un peu plus loin, qui t'apprennent beaucoup de choses. En tout cas, moi, ces 5 lectures-là, ce sont vraiment des lectures de base que chaque entrepreneur devrait avoir sur son livre sur sa table de chevet. Je te souhaite une très très bonne journée, soirée, week-end ou semaine et je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!